Chrétien Télévision. Marcher avec Jésus. Voudrais-tu marcher avec Jésus? Je te le recommande. C'est un voyage qu'il vaut la peine d'entreprendre. Mais tu sais, la sagesse recommande que deux personnes ne puissent marcher ensemble si elles ne se mettent pas d'accord. Comme tu viens de commencer ta marche avec Jésus-Christ, es-tu entièrement d'accord avec la parole de Dieu concernant qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour toi? Viens le découvrir toi-même à travers cette histoire. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. C'était un bon film. Oui, en effet, la vraie histoire de Jésus. Que pensez-vous de ce film, chef? Cet homme Jésus, j'aimerais en savoir plus sur lui. Ils l'ont puni et l'ont tué. Il est mort pour nous tous et pour nos péchés. Si vous croyez en lui de tout votre cœur, maintenant, vous aussi vous serez sauvés. Oui, je comprends bien. Chef, voulez-vous accepter Jésus? Oui. Que dois-je faire? Prions ensemble. Répétez après moi. Père céleste, Père céleste, nous prions au nom de Jésus. nous prions au nom de Jésus.
Pourquoi êtes-vous si inquiet? Comment était le film? Avez-vous vu le film? Bien sûr, je l'ai vu. Qu'y a-t-il? Pourquoi il est si inquiet? Tu sais, c'était l'un des meilleurs films que je n'ai jamais vu. C'était au sujet de cet homme appelé Jésus. On l'a cloué sur la croix. Quelle manière horrible de mourir. Et tu sais, au 3e jour, il est ressuscité. Et devant ceux qui le suivaient, il s'est élevé jusqu'aux nuées et dans les cieux. Nous l'avons tous vu hier. Et le maître a dit que cet homme est mort pour nous tous. C'est vrai. Il a aussi dit qu'il le fera encore. Emporte la nourriture. Pourquoi? Je n'ai pas envie de manger. C'est ton plat préféré. Je le sais. Mais laisse-moi juste de l'eau. Le maître a dit que cet homme, Jésus, est venu au monde. Il est mort pour nous tous. C'est étonnant. C'est très étonnant. La façon dont on l'a battu sans pitié, dont on l'a mis à nu, dont il a porté la croix et s'est allongé sur son dos pendant qu'on le clouait sur la croix. Quelle façon cruelle de mourir. Et quand le film a pris fin, je ne pouvais résister. Quelque chose me touchait au cœur. Je voulais l'accepter aussi. Je sentais des larmes couler le long de mes joues. Ça fait longtemps que je n'ai pas versé de larmes. Cet homme, Jésus. Mais j'ai fait tellement de mauvaises choses. Est-ce que toutes ces choses horribles peuvent être pardonnées? Bonsoir, chef. Le chef ne nous a même pas salué aujourd'hui. À quoi t'attendais-tu? Renverse ce panier! J'ai tellement fait de mauvaises choses. Toi, femme, pourquoi as-tu volé mon maïs dans mon champ? Toi, jette donc ça. Allons-y. Casse ça. Renverse ça. On y va. Salut. On y va. Ah, chef, pourquoi ma femme? Pourquoi? Prends cette vache.
Quoi? Quoi? Allez vite! Plus vite! Plus vite! Vous! J'ai fait tellement de mauvaises choses. Je dois voir le maître. Lawal! Lawal! Oui, chef. Je veux que tu ailles appeler le maître. Demande-lui de venir me voir. Ok. Allez, dépêche-toi! Venez vous asseoir. J'ai besoin de vous parler. Merci. Vous avez l'air perturbé, chef. Comment puis-je vous aider? Hier, après le film, j'étais tellement touché que j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est la meilleure décision que vous avez prise. Mais j'ai tellement de questions dans mon cœur. Quoi, chef? Merci. De rien. Je suis encore inquiet. Maître, suis-je réellement pardonné et accepté par Dieu? Chef, la vérité est que, comme vous avez fait ce que Dieu a dit, alors, selon la parole de Dieu, vous êtes vraiment sauvé. Chef, la parole de Dieu dit, dans les Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Hier soir, après le film, je vous ai expliqué certaines choses sur Jésus-Christ. N'avez-vous pas dit à ce moment-là que vous croyez en Jésus-Christ? Oui, je l'ai dit, oui. Et la parole de Dieu dit encore, dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur et si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » J'ai fait ça aussi hier soir. Après que tu m'aies parlé et avant ta prière pour moi, j'avais déjà accepté Jésus. C'est ça. Quoi? Si vous croyez en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour donner sa vie pour le pardon de vos péchés, alors vous êtes sauvés. Je trouve cela encore très difficile à croire. Que Dieu m'ait accepté et pardonné tous mes péchés, juste en lui faisant confiance, sans rien faire d'autre. Maître, j'ai fait de très mauvaises choses. Exactement. Il n'y a rien de plus à faire, chef. Jésus a payé tout le prix pour vos péchés en mourant pour vous sur la croix. Et Dieu vous a pardonné tous vos péchés et vous accueille maintenant à bras ouverts. Je comprends bien. Maintenant, je comprends. Dieu m'a accepté. Et Dieu a pardonné tous mes péchés. Maître, vous devez montrer ce film encore ce soir. Je veux que quelques anciens du village le voient. J'essaierai d'emmener quelques-uns. Ah, merci.
Donc il... Merci. Bonjour, mes sœurs. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Voici Adion, la jeune femme du chef. Oui, vous étiez à la projection du film hier soir. Oui, Mais vous n'êtes pas venu accepter Jésus. en effet. J'avais peur Peur de quoi? de ce que dirait le chef. Mais le chef a lui-même accepté Jésus. Oui, je le sais. J'ai entendu que vous montrerez le film ce soir. Il a dit qu'il viendrait avec les anciens du village. En effet, il est sorti pour aller les voir. Je veux aussi accepter Jésus. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce soir. Vous pouvez l'accepter maintenant. J'ai une question, maître. Allez-y. Nous avons suivi votre conversation avec le chef. Oh, vraiment? Oui, nous étions dans la cuisine et nous avons tout entendu. Et que pensez-vous de notre conversation? Par le film, j'ai accepté Jésus et le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Oui. Vous dites qu'il vit en moi maintenant? Oui. Mais je ne le vois pas. Vous savez, les dieux de nos pères ont des sanctuaires. Nous pouvons les voir. Mais ce Jésus... Écoutez, un disciple, Thomas, avait exactement le même problème. Il ne pouvait pas croire que Jésus était ressuscité 3 jours après sa mort. Il voulait toucher les marques des clous sur ses mains pour être sûr. Après quelques jours, Jésus lui a apparu et a dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bénis soient ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Ça veut dire quoi? Nous croyons, mais sans avoir vu. Voyez-vous, les sanctuaires des dieux de nos pères ne sont que des images impuissantes qui cachent de mauvaises forces derrière elles. Ils font semblant de protéger les gens, mais en fait, ils les attaquent sévèrement. Donc, ceux qui se confient aux idoles finissent par souffrir encore plus. Jésus dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que tu aies la vie en abondance. » Jésus est réel et vivant. Il vit en nous. N'oubliez pas, même les disciples n'y croyaient pas au début. Je comprends maintenant. J'y crois aussi. Il vit vraiment en nous. La parole de Dieu dit, si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité et le confessez de votre bouche, vous serez sauvés. Et dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, versets 27 et 28, Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Elles ne périront jamais, et nul ne pourra les arracher de ma main. » Et il est dit, qui nous a donné la vie éternelle, et que cette vie nous vient de son Fils. Donc, si nous avons le Fils, nous avons la vie éternelle. Si on n'a pas le Fils de Dieu, on n'a pas la vie éternelle. Donc j'ai maintenant la vie éternelle? Si vous vous repentez de vos péchés, les délaissez et acceptez Jésus maintenant, vous aurez la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre le soir. Je l'accepte maintenant. C'est merveilleux. Quand vous l'acceptez, il sera toujours avec vous. Il ne vous quittera jamais. Vous deviendrez enfant de Dieu, une nouvelle personne. Vous aurez la vie éternelle. Oui, une nouvelle personne. Dans 2 Corinthiens, il est écrit, « Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. » Priez pour moi. Je l'accepterai. Mais pourrais-je quand même venir ce soir? Je veux aussi chanter avec ceux qui sortiront. Oui,
Mais vous n'avez pas besoin de recevoir Christ de nouveau. Prions. Répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux te connaître personnellement. je veux te connaître. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est le message que je voulais apporter ce jour. Ne laissez personne vous empêcher de parler de Jésus. À l'école, parlez de Jésus. Maman Mukubwa, Maman Mudogo, quand vous rencontrez les autres femmes, parlez de Jésus. Les autres membres de ma famille ici, dans cette maison, parlez de Jésus. Parlez de Jésus à la cuisine, quand vous préparez, et la nourriture sera bonne. Parlez de Jésus quand vous allez chercher de l'eau, et le voyage sera facile. Bonne journée, chef. Bonne journée. Bonne journée, chef. Ah, Abike, comment ça s'est passé au champ? Chef, la journée s'est bien passée. Vous pouvez voir ce que j'ai ramené du jardin. Très bien, très bien. Merci. S'il te plaît, salue ton mari. Bien sûr, chef. Aujourd'hui, le chef nous a salués. As-tu remarqué quelque chose? Le chef a vraiment changé. Il nous a même souri aujourd'hui. Cet homme était connu pour être méchant et tout le monde le craignait ici. Il est allé voir le film et on l'a vu en train de beaucoup parler au maître. Et maintenant, il est un disciple de Jésus. Le chef a vraiment changé. Mon mari a dit que le film sera encore projeté ce soir. Et il a dit qu'il va encore le regarder. Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. nous servons un Dieu vivant. Vous savez, le manque de confiance brise les amitiés. Pensez à ce qui arriverait si vous marchiez avec quelqu'un en qui vous n'aviez pas confiance. Avez-vous remarqué comment le chef était troublé quand il doutait que Dieu avait pardonné tous ses péchés? Remerciez Dieu pour les bénédictions en Jésus. Remercier Dieu prouve que vous lui faites confiance. Un homme sage a dit que celui qui ne vit pas en communauté prenne garde de tomber dans la solitude. Ah, c'est un conseil profond, n'est-ce pas? Voyez ce que cette histoire dit sur la communion avec d'autres et comment cela peut vous aider à croître dans votre marche avec Jésus. Jésus est le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Où est le Dieu tout-puissant? Il est le tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Tout le monde s'incline devant lui. Il est le tout-puissant. Même le chef s'incline devant lui. Il est le tout-puissant. Tout leader s'incline devant lui. Il est le tout-puissant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis heureux de vous voir. Rappelez-vous, les rencontres communautaires sont très importantes parce que Dieu lui-même recommande que ses enfants se rencontrent souvent dans les réunions pour s'encourager, se corriger et s'édifier mutuellement dans la foi. Nous sommes maintenant de la famille de Dieu et nous devons aider et prier les uns pour les autres et apprendre ensemble la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que nous partagions l'histoire de Zachée.
l'homme de petite taille qui est monté sur un arbre pour voir Jésus qui traversait son village. Il voulait vraiment voir Jésus. Il ne pensait pas que Jésus le verrait, mais il se trompait quand Jésus a vu Zachée. Il savait déjà qui il était et tout ce qui le concernait. Comment il avait fait du mal au peuple en extorquant l'argent des gens et en prenant ce qui n'était pas à lui. Il savait que Zachée se sentirait abattu. Mais il s'arrêta et lui parla. Zachée, descends et fais vite. La foule était scandalisée à cause de cette rencontre. Cependant, Jésus s'est arrêté, lui a parlé et s'est invité à dîner chez lui. Voilà, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre 4 fois plus. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse, c'est impossible. Voyez-vous, cet homme Zachée, pour avoir la bonne communion avec Dieu, a promis de restituer ce qu'il devait ou ce qu'il avait pris à tort. Le signe de la vraie communion est d'avoir une bonne relation avec les hommes et Dieu. La Bible dit, dans Romains chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » C'est aussi la volonté de Dieu pour nous de nous efforcer d'être en paix avec tout homme. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec tout homme. Maintenant, j'aimerais accueillir Daouda. Il a donné sa vie à Jésus hier. Il a quelque chose à dire. Viens nous parler, Daouda. Je remercie le Maître de m'avoir parlé de Jésus. Je veux aussi remercier Jésus-Christ de m'avoir sauvé et de m'avoir permis d'être ici avec vous. J'aime beaucoup cette communion car tout le monde a l'air heureux, il y a de l'amour partout, je me sens aimé. Contrairement aux réunions des jeunes où on se dispute et on se bat toujours. Je remercie Jésus, merci Maître et merci à tous. Daouda, je voudrais te parler à la fin de la réunion. Maintenant, avant de clôturer par une prière, j'aimerais qu'on se rappelle le verset principal de notre communion fraternelle qui est Romains chapitre 12, verset 18. Récitons ensemble notre verset de mémoire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et maintenant, Dieu, nous te prions pour un bon retour dans nos maisons. Nous te demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Amen. Daouda, ton père est-il à la maison? Dis-lui que j'aimerais le voir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, chef. Mon père ne voudra pas vous voir. J'aimerais le voir, dis-lui seulement ça. Chef, je ne pense pas que c'est le lieu indiqué pour en parler. Qu'y a-t-il, Daouda? Tu as l'air inquiet. Je parlais simplement de son père. Daouda, y a-t-il un conflit entre le chef et ton père? Eh bien, oui. Chef, quelle que soit la situation, nous devons la résoudre. Quand vous donnez votre vie à Christ, il est important d'être en paix avec les autres. Mais que voulez-vous dire par là? Si vous voulez réellement être en paix avec Dieu, il est important de régler ce problème entre Youssouf et toi. Nous pouvons le résoudre, peu importe ce que c'est. Fils de Youssouf, ce sont les mouches têtues qui suivent le cadavre jusqu'à la tombe. Et quand tu pousses une chèvre trop loin,
elle te mord. Donc cela signifie que toi et ton père, vous êtes des chèvres têtues et que vous méritez d'être battus. Ne t'ai-je pas dit de ne jamais entrer ici? Oui, mais ce terrain est à nous. Nous le cultivons depuis 10 ans. J'ai horreur d'écouter des petits garçons qui ne connaissent rien de l'histoire de ce terrain. Corrigez-les! Laissez-les partir. C'est un avertissement. Dites à votre père têtu que la prochaine fois que quelqu'un se rendra sur mon terrain, il risque de ne pas repartir vivant. J'ai offensé la famille. J'ai arraché leur terre. Je l'ai prise entièrement. Et je leur ai interdit l'accès. Depuis quand? Il y a 2 ans et demi. J'ai cultivé et récolté du maïs sur cette terre chaque année. Pour faire la paix avec les hommes et Dieu, il est très important de restituer ce qui a été pris aux autres, à tort ou par force. Veux-tu dire que je rende la terre à Youssouf? Vous avez dit l'avoir pris de force. La famille n'est pas contente de vous. Et je suis sûr que vous n'êtes pas non plus en paix avec vous-même. Pas du tout. Mais maître Dieu... Chef, vous rendez-vous compte que ce seul acte pourrait empêcher Youssouf de venir à Jésus-Christ? Vous devez faire la restitution. Rendez cette terre à son vrai propriétaire. Mais cette affaire-là va être très difficile, maître. Mais vous avez dit à Daouda de dire à son père que vous vouliez le voir. Oui, en effet. Mais pourquoi voulez-vous le voir? Vous savez, je voulais juste lui dire que nous pourrions encore être des amis et que j'ai changé. Mais chef, vous ne pouvez faire la paix avec lui, sauf si vous corrigez ce mal. Rendez-lui cette terre. Maître, cela va être très difficile. Chef, rappelez-vous bien cette histoire de Zachée. C'était très difficile pour lui de revenir sur les torts qu'il avait commis. Mais pour obéir à Dieu, il a fait des pas de foi en rendant aux personnes ce qu'il leur avait pris à tort. Et vous aussi, vous devez rendre ce que vous avez pris à tort, de manière à obéir à Dieu. Au revoir, maître. Au revoir, chef. Comment puis-je rendre cette terre, moi, après m'en être servi pendant 3 ans? Non. Zachée a restitué tout ce qu'il devait. Mais moi, rendre ce terrain? Non. Le maître a dit, je dois le faire. Ah, parce que je dois être en paix avec mes voisins. Mais cela va être très difficile. Comment était la réunion? Qu'y a-t-il? Quel est ton problème? Pas grand-chose. As-tu aimé la réunion fraternelle? C'était bien. Mais je m'inquiète tellement de beaucoup de choses. J'ai aussi quelques soucis qui me troublent. Quels sont ces soucis? Je suis allé au champ. Quel champ? Celui à côté de la rivière. Près de la rivière? Pourquoi es-tu allé là? J'y étais allé chercher des légumes
Et j'étais très troublée dans mon cœur. Troublé de quoi? Je ne pouvais ramener les légumes. Pourquoi? Je me suis souvenu comment cette terre a été prise au père de Daouda. Comment nous nous nourrissons de cette terre et eux meurent de faim. Je regrette, chef, je n'aurais dû parler de la sorte. Grâce. Que suggères-tu exactement? Au fait, j'exprimais comment je me suis senti quand je suis allé au champ aujourd'hui. Très bien. Apporte ta nourriture. Tu manges maintenant? Oui, maintenant. Chef, vous rendez-vous compte que ce seul acte pourrait empêcher Youssouf de venir à Jésus-Christ? Vous devez faire la restitution. Rendez cette terre à son vrai propriétaire. Très bien, je le ferai. Bonjour, Youssouf. Oui, Daouda m'a dit que tu voulais me voir. Oui. J'ai entendu qu'il fait partie de ce groupe religieux dont vous êtes membre. Oui. Avec tous mes respects, chef, ce sera son premier et dernier jour d'aller à ces réunions. Maintenant, Youssouf, écoute-moi. Non, je ne veux pas vous écouter. Quelqu'un m'a parlé de toi. Qui? Quoi? Écoutez, je ne veux pas de problème. Depuis que vous avez pris notre terre, soutenant qu'il appartient à vos ancêtres, laissons tomber. Nous l'avons classé. Donc, nous n'avons plus rien à nous dire encore. Youssouf, laisse-moi expliquer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne vous ai envoyé personne. Tu ne m'as envoyé personne, mais il m'a envoyé à toi. Qui est cette personne? Jésus-Christ. Jésus-Christ? Vous plaisantez? Il est venu à moi hier soir. Il a touché mon cœur et m'a dit de te rendre ton terrain. Jésus-Christ vous a dit de me rendre mon terrain? Et de demander pardon. Youssouf, je regrette ce que j'ai fait à toi et à ta famille. Non, je n'y crois pas. Demain matin, ce champ sera de nouveau à toi. Mais chef, vous y avez planté du maïs. Il m'a demandé de te restituer tout. Tu peux récolter le maïs comme intérêt pour les 3 ans d'usage. Je doute que cela se réalise. Jésus est maintenant le maître et le Seigneur de ma vie. Il est mon chef, le chef des chefs.
Youssouf, t'en prie, laisse Daouda apprendre sur Jésus et le servir. Il est un bon maître. J'ai fait tellement de mauvaises choses à beaucoup de gens. Ce n'est que le début. Jésus-Christ, Bonjour, chef. Vous m'avez appelé. Je suis là. Bienvenue. Prenez place. Merci. Ça a été une très longue et difficile lutte. Effectivement, j'ai bien rendu à Youssouf son terrain. Et je suis en paix avec moi-même. Très bien, chef. Dieu vous bénira pour avoir obéi à sa parole. Amen. Mais il y a un autre problème. Mes deux femmes. Elles se disputent tout le temps. L'une dit que je passe plus de temps avec l'autre. Et l'autre dit que je préfère la nourriture de la première. Elles se disputent toujours. Toujours, il y a quelque chose que je dois arranger. En effet, tu as le devoir de les aimer et de prendre soin d'elles de manière égale. Mais je trouve cela très difficile, impossible, de les aimer de façon égale. C'est le problème avec une telle situation. Laissez-moi vous lire le plan de Dieu pour le mariage. Dans Marc chapitre 10, versets 6 à 8, il est dit: « Mais au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. » Ce sont les deux qui deviendront une seule chair, chef. Pas les 3, ni les 4 ou les 5. Jésus vous comprend, chef. Il vous donnera la grâce qu'il vous faut. Prenez soin de vos femmes, mais n'en prenez plus d'autres, s'il vous plaît. D'accord. Mais j'ai vraiment besoin de Jésus pour le surmonter. Oui, il t'aidera. L'amour de Dieu si merveilleux, chantons. Il est si bon. L'amour de Dieu si merveilleux, chantons. Il est si bon. Dieu est bon, si bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon, si bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon, si bon. Il est bon. Il est si tendre. Nous l'aimons, nous l'aimons, oh nous l'aimons tant. Amen. Qui sont ceux qui aimeraient partager ce que Jésus a fait dans leur vie? Qui sera le premier? Ah oui, Mariam. J'aime venir ici. Je suis très souvent triste et seule parce que j'attends encore d'avoir un enfant. Ça fait 6 ans que je suis mariée et mon mari ne semble plus m'aimer. Les autres femmes de mon mari le poussent à me renvoyer de la maison. Elles ne m'aiment pas du tout. Je suis toujours la seule à travailler sans personne à qui parler à la maison. Un jour, je suis allée chercher de l'eau au ruisseau et je m'y suis assise découragée et frustrée. Elles m'ont parlé cet après-midi et 3 jours après,
Elles sont venues chez moi et ont partagé l'évangile avec moi. J'ai donné ma vie à Jésus. Je veux dire merci à mes 2 amies spéciales qui m'ont fait rentrer dans cette merveilleuse communion. Esther et Cathy. Tout a changé. Je suis maintenant si heureuse, c'est incroyable. J'ai maintenant des amis, j'ai des gens à qui parler et j'ai la paix dans l'âme. C'est une sensation merveilleuse. Je veux apprendre plus sur Jésus et j'aime venir à cette communion. Merci. Jésus a dit à ses disciples de demeurer ensemble. Ils priaient, chantaient et partageaient l'évangile ensemble. Pareillement, c'est bon pour nous de nous rassembler, de prier, d'étudier la parole de Dieu et de rendre témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Bonjour. Comment vas-tu, maman? J'ai ramené tes poulets. Je suis très désolé pour ce que j'ai fait. Je t'apporte du maïs. Amen. Je t'ai ramené ta vache. Merci, chef. Merci, Jésus. Jésus-Christ nous aide à avoir une bonne relation avec Dieu et les autres. Comment voyez-vous le chef grandir dans sa relation avec Dieu et les autres à travers son implication dans la communauté chrétienne? Quels sont vos défis étant en communauté? Prenez du temps aujourd'hui pour en discuter avec d'autres chrétiens. Croyez-vous que nous avons le pouvoir de vivre comme Jésus? Pendant que vous y réfléchissez, laissez-moi vous demander ce que vous connaissez sur le Saint-Esprit. Qui croyez-vous qu'il est? L'avez-vous déjà rencontré? D'après vous, quel rôle joue-t-il dans votre marche avec Jésus? Suivez cette histoire. Elle vous aidera à connaître le Saint-Esprit et son œuvre dans la vie de ceux qui marchent avec Jésus. Ça lâche, ne laisse pas faire. Ne laisse pas faire. Lâche. Tape-le. Tape-le. Lâche. Tape-le. Des lâche. Tape-le. Des lâche. Frappe-le. Tape-le. Tape-le. Frappe-le. Bats-le. Frappe-le. Tabasse-le. Tabasse-le. Ouais. Tape-le. Tape-le. Que se passe-t-il? Quelqu'un se bat. Où? Il se bat là-bas. Frappe-le. Frappe-le. Tape-le. Frappe-le. Frappe-le. Bon, tape-le. Allez, bats-toi. Réplique. Allez-y.
Daouda, j'ai du mal à croire que tu te battes encore. Tu as promis d'arrêter. De toute façon, on va te nettoyer d'abord et mettre quelque chose sur tes blessures. Ensuite, nous parlerons. Attends-moi ici. Je reviens. Daouda, d'où viens-tu comme ça? T'es-tu encore battu avec les garçons? C'est pas la bagarre des garçons, maman. L'ami apporte de l'eau pour laver ses blessures. Daouda! C'est pas la bagarre des garçons. Pas la bagarre des garçons? Mais pourquoi ces blessures? Tu as dit que tu ne te battrais plus. Tu continues tout le temps. Tu as dit avoir changé, mais je ne vois rien. Il ne me laisse pas tranquille. Aïe. Il m'embête tout le temps. Qui? Tes amis? Ils ne le sont plus. Ton père ne sera pas content de voir ça. Porte ceci. Pourquoi? Pourquoi je continue à faire ça? Daouda, ton ami est là. Il veut te voir. Je ne veux pas le voir. C'est pas mon ami. Il me provoque tout le temps. Ton ami, le maître. Le maître? Bonjour. Bonjour, maître. Comment vas-tu? Merci bien, bienvenue. Désolé d'avoir quitté. Je me demandais pourquoi. J'avais honte. Et j'étais mécontent. Encore, je me suis battu. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas censé prendre part à de telles bagarres honteuses, qu'importe ce qu'ils te font. Ils me provoquent tout le temps. J'avais tenté de ne pas entrer dans les bagarres, mais en vain. C'est donc la 4e fois que tu te bagarres avec quelqu'un. Ceci est la 4e fois en 10 jours. Maître, j'ai tenté. J'ai essayé d'éviter les bagarres. Mais à chaque fois, je m'énerve tellement que je finis par donner des coups. J'ai cru que c'était tes amis.
Oui. Tous membres du même gang. Nous nous battions contre ceux d'autres villages. Donc, pourquoi vous vous battez? Plusieurs raisons. Limite des champs, les filles. C'est la bagarre des garçons. Des bagarres violentes avec des jets de pierre, des couteaux, des épées même. Et maintenant, c'est toi qu'ils combattent? Oui, parce que je ne fais plus partie du gang et ne fais plus la bagarre des garçons. Alors ils me combattent. Et ça ne te dérange pas? J'ignore pourquoi. J'essaie de ne pas riposter, mais je finis par donner des coups. Chaque fois qu'ils te provoquent, tu succombes à la tentation de te battre. Ils sont fâchés parce que j'ai accepté Jésus. Ils me provoquent toujours. Daouda, te rappelles-tu ce qu'a dit Jésus? Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Sauve-nous, Jésus! Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Tu vois, Daouda, Jésus savait que tes amis te haïraient pour l'avoir suivi. Mais il n'a pas dit de te battre contre eux. Je sais, maître. Je ne sais pas ce que je dois faire pour surmonter cette faiblesse. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Il te faut la force de Dieu, la force du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit? Qui est-il le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu qui vit en chaque enfant de Dieu. Quand tu lui permets, il te donne la puissance de vivre comme Dieu le veut. C'est ce que je veux. Je veux être un bon chrétien. Je ne veux plus me bagarrer. Daouda, la Bible nous parle de deux types de chrétiens, Daouda. C'est-à-dire? Eh bien, les premiers désirent garder le contrôle de leur vie. Ils continuent à faire ce qu'ils désirent, même s'ils savent que Dieu veut qu'ils fassent autre chose. Ils croient contrôler leur vie et cela ne plaît pas à Dieu. Ça, c'est moi. Je me bagarre quand j'en ai envie. Je hais cela. Quant aux deuxièmes, ils reçoivent leur puissance du Saint-Esprit. Ils admettent qu'ils ne peuvent pas vivre la vie chrétienne par leur propre force. Alors, ils laissent le Seigneur Jésus-Christ vivre sa vie à travers eux. C'est ce que je veux. Je ne peux pas faire ça de moi-même. Oui, Paul a dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Les deuxièmes vivent leur vie par la foi. Ils écoutent et obéissent à Dieu. Et Dieu leur donne la puissance d'accomplir des choses qui lui plaisent. C'est ce que je veux. Je veux cette puissance qui me permette de faire les choses que Dieu veut que je fasse. Le deuxième type de chrétien a remis sa vie à Dieu. Ils vivent selon sa parole, par sa puissance. Je ne peux croire. Je veux cette puissance. Et je désire pouvoir vivre pour Dieu. Alors, tu dois continuellement être rempli du Saint-Esprit. Comment? Eh bien, c'est presque comme respirer. Respirer?
Que veux-tu dire, maître? Expire, Daouda. Quoi? J'ai dit expire. Bien. Maintenant, inspire. Bien. C'est ça. C'est quoi? C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. D'abord, expire tes péchés en les confessant. Ensuite, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. C'est ça, expirer? Oui. Puis, tu inspires en invitant le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ta vie. Par la foi, compte sur lui pour t'aider à faire ce qu'il veut. Je comprends maintenant. Du moins, je crois que je comprends. Donc, combien de fois inspires et expires-tu? De manière continuelle, nous vivons aussi de cette manière. C'est ça. Par exemple, quand tu as été provoqué par ces garçons, si tu étais vraiment rempli du Saint-Esprit, tu aurais eu la force de résister. Oui, maître. Et si tu échoues, comme tu l'as fait en te battant, dans ce cas, ce que tu dois faire, c'est de respirer spirituellement. Oui, je comprends donc. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit par la foi. Demande et Dieu le fera. Voudrais-tu le faire maintenant? Oui, maître. Oui. Prions donc. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. Et à celui qui frappe, on ouvrira la porte. Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Vous voyez, Daouda ne peut pas vivre comme Jésus par sa propre force. Quelle est votre expérience? Vous ne pouvez être victorieux sans faire confiance au Saint-Esprit pour contrôler votre vie et vous aider à vivre pour Jésus. Voudriez-vous confesser vos péchés maintenant et demander au Saint-Esprit de contrôler votre vie? Lors de notre dernière rencontre, on a découvert que la puissance pour marcher avec Jésus vient du Saint-Esprit. Continuez-vous à confesser vos péchés connus à Dieu et à remettre le contrôle de votre vie au Saint-Esprit? Si oui, quelle différence cela apporte dans votre vie? Regardons le prochain épisode pour voir la puissance du Saint-Esprit dans la transformation des vies des personnes. Salut. Oui. Regarde ce garçon, que fait-il ici? Ouais, qu'est-ce qu'il fait ici? On dirait qu'il en demande encore. Oui, mais cette fois-ci, on va lui laisser une marque pour de bon. Il pense qu'il peut venir encore nous regarder jouer. Ouais, c'est vrai. Il ferait mieux de rester chez son maître. Ouais, va lui montrer quel est. Demande-lui quel est son problème. Ouais, demande-lui. Et fais-lui bien comprendre de quelle boîte tu te chauffes. Montre-lui. Oui, va. Des marques permanentes, n'oublie pas. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu vous regarder jouer. Je vous ai apporté aussi de la banane et de l'eau. Quoi? C'est une proposition de paix que tu nous apportes ou quoi? Oui. Je suis désolé de m'être battu avec vous l'autre jour. D'après toi, qu'est-ce qu'il fait ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, je ne le voulais surtout pas.
Est-il fou? Ouais, Qu'est-ce il qui lui devrait arrive? y aller pour le corriger. Regarde Taillé. Est-ce bien ce dont on a parlé? Non. Il est fou ou quoi? Allons voir ce qui se Non. passe. Non, 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 on reste là. Je ne peux finir toutes ces bananes moi seul. J'en ai apporté pour partager. Je ne pense pas que ça va marcher. Laisse-moi les appeler. Regarde-moi ça, il mange sa banane et il boit son eau. Les mecs, venez! Non, on n'y va pas. On reste là. Ça va, je vais juste y aller voir ce qui se Non, passe. vraiment, on n'y va pas. Les gars, c'est quoi? C'est ça le plan? Vas-y, doucement, doucement. Oh, honnêtement, je déteste ça. Je déteste ça. Tu es venu manger de la banane ou quoi? Daouda a quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu veux? Je viens faire la paix avec vous. Ha, la paix. Les amis peuvent se battre, mais ils restent toujours des amis. Daouda, es-tu en train de t'excuser? Nous ne faisons pas ça. Membre de gang, on ne s'excuse pas. Ouais. Mais je suis maintenant chrétien, Lawal. Les chrétiens demandent pardon pour les torts qu'ils ont commis. Jésus-Christ m'a appris à demander pardon pour tout ce que j'ai fait de mal et ce que j'aurais dû faire. Je ne pourrais plus être membre du gang, mais nous restons des amis. Daouda, plus d'amitié entre nous si jamais tu quittes le gang. Allez les gars, il vient faire la paix. Il nous apporte au moins de l'eau et des bananes. Allez là. Déchets! Tu sais, toute cette affaire avec Daouda cause une crise dans notre gang. Peux-tu croire à cela? Cela n'était pas dans notre plan. Tu es soit avec nous, soit dehors. Pourquoi même tu nous as apporté de l'eau? Bientôt, ils ne tarderont pas à manger les bananes et boire son eau. Les gars, je parie que vous avez soif. Pourquoi ne pas boire un peu d'eau et ensuite on en parle? Ceci ne devait pas arriver, pas du tout. Alors les gars, à quoi servent les amis? Maintenant, regarde Lawal, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Moussa et Gabriel ne nous rejoignent pas? Je pense qu'ils sont encore fâchés. Bien. Pourquoi ne pas aller leur parler? Je les appelle. Gabriel, Moussa. Il nous appelle. Il est bête, ils sont tous idiots. C'est ça. Daouda les a trompés avec de l'eau et des bananes. Ah, allons-y, ils nous rejoindront. Rentrons, je ne supporte pas ça, c'est stupide. Non, allons-y les affronter. Ouais, allons-y. Si tu t'approches de lui, tu vas manger ses bananes et boire de son eau. C'est fini, allons-y. Tiens, voilà le maître. Salut, ravi de vous voir. Salut maître, ravi de vous voir aussi. Comment était le jeu? Bien. C'était bien. Ah, maître, je vous ai amené mes amis afin que vous leur parliez. Dites-moi vos noms. Je suis Lawal. Lawal. Je suis Chaka. Chaka. Je suis Taillé. Taillé. Bien, bienvenue. Prenez place. Alors, que puis-je faire pour vous? Eh bien, qu'avez-vous fait à Daouda? Il a trop changé. Je n'ai rien fait du tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Fils du Très-Haut et il peut changer celui qui a décidé de le suivre. Hein? Daouda, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, je suis enfant de Dieu. Et comme enfant de Dieu,
il a reçu le Saint-Esprit pour l'aider à vivre comme Dieu le veut. Donc tout changement constaté chez Daouda est le fruit du Saint-Esprit. Fruit du Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que le fruit du Saint-Esprit? C'est réellement la preuve du Saint-Esprit qui vit en lui. Pensez-y un instant. Peut-on avoir du fruit sans arbre? Pas du tout. De même, tu ne peux avoir le fruit du Saint-Esprit si tu n'as pas d'abord cet esprit. J'aimerais bien en savoir plus concernant cet Esprit Saint et aussi son fruit. C'est merveilleux. Ce soir, des gens vont venir ici, on se rassemblera, on chantera et on priera. Ils poseront beaucoup de questions et nous nous amuserons ensemble. Aimeriez-vous venir? Oui, bien sûr. Oui. J'y serai. Très bien. Jésus est le seul qui change les vies et qui donne la vie éternelle. Donc, les changements viennent quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Oui. Et après, ta vie est dirigée par le Saint-Esprit. Et c'est une marche quotidienne avec lui, sachant très bien qu'il vit toujours en nous et nous en lui. Maître, pourriez-vous nous expliquer cela? J'essaierai. Dieu parle aux hommes dans son livre, la Bible. Dans Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les branches proviennent du cep. Jésus est le vrai cep. Et nous, ses enfants, sommes les branches. Nous tirons la vie du Saint-Esprit, de même que les branches tirent la vie du cep. Ça veut dire avoir la vie de Dieu en nous. Quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient vivre dans ta vie et te permet de vivre la vie de Dieu. Maintenant, si nous regardons dans Galates, chapitre 5, verset 22, nous lisons: « Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Donc, l'amour est un fruit de l'Esprit Saint? Oui. Il nous permet d'aimer les autres. Pas seulement nos amis, mais nos ennemis aussi. Ce n'est pas étonnant que Daouda vienne au jeu avec des bananes et de l'eau. C'est ça. Et quand nous avons la joie, nous pouvons pleinement nous épanouir et communiquer cette joie à d'autres personnes. Et ce n'est pas tout. Quand les autres voient le magnifique fruit de l'Esprit Saint, eux aussi sont attirés vers le Christ. Comme on le voit chez Daouda. Oui, comme on le voit chez Daouda. Le Seigneur Jésus-Christ a complètement changé sa vie. Mais souvenez-vous, Daouda échouera. En fait, vous parlez de notre bagarre. Mais nous l'avons provoqué. Oui, il n'aurait pas dû céder à vos provocations. Mais je sais qu'il était vraiment gêné après ça. Vous savez, il nous a choqués en nous demandant pardon. Et puis, il nous a apporté de l'eau et des bananes. C'est bizarre. C'est un garçon qui dirigeait la bagarre des garçons dans les villages voisins. Demander pardon n'est pas une chose que j'aurais pu faire de moi-même, Lawan. Mais
Comprenez que ce processus de croissance va dans deux sens. Dieu fait sa part en nous remplissant du Saint-Esprit. Et notre part consiste à vivre et marcher en lui continuellement. Et nous faisons cela en nous soumettant totalement au Saint-Esprit. Maître, je veux que ma vie soit différente. Moi aussi. Alors, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Quand il entre dans votre vie, vous vivrez comme vous le devriez. Qui de vous est prêt à l'accepter? Êtes-vous prêt? Oui. Oui. Alors, levons-nous et prions. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'avoue que je dirigeais ma propre vie. Et que j'ai péché. Pardonne-moi mes péchés. Et prends le contrôle de ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Je demande ceci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, chef. Youssouf. Ah, bienvenue. Prenez place. Merci beaucoup. Maintenant, je te remercie pour le grand panier de maïs que tu m'as envoyé hier. Ma femme s'étant rendue au champ à ramener plein de légumes. Au fait, c'était plus qu'il nous en faut, donc je lui ai dit d'en mettre dans un panier pour vous. Depuis que tu as repris tes champs, tu nous as fait plein de cadeaux. Merci. Et vous en aurez encore. Non, Youssouf, c'est suffisant. Je suis très étonné par ce que vous avez fait. Ce n'était pas de ma volonté. Cela aurait été impossible si Jésus ne m'avait pas dit de le faire. Jésus, vous m'avez déjà dit ça. Son esprit a touché mon cœur et m'a fait regretter les choses que j'ai faites contre toi. Cela plaît à Dieu si tu fais ce qu'il te dit. Daouda parle toujours de Jésus. Vous savez, il a beaucoup changé, tout comme vous. Oh, mais il se bagarre encore. Youssouf, quand vas-tu accepter Jésus-Christ comme ton propre sauveur? Qui, moi? Oui, bien sûr. Jésus t'a restitué ton terrain. Il nous a réunis encore. Pourquoi tu ne l'aimes pas toi aussi? Je vais y réfléchir. Je vais vraiment y réfléchir. Morola. Ah, dis à la mine d'apporter quelque chose au chef. Je suis juste en visite. Je ne veux pas de cadeaux. Bonne journée. Youssouf, tu ne m'as pas dit que ta femme est enceinte. Je comptais vous le dire quand le bébé arriverait. Qu'est-ce que c'est? Une boisson locale. Vous allez l'aimer. C'est très frais. Ma préférée. Je suis libéré de ça. Je n'en boirai pas. Je n'en bois plus du tout. Depuis quand? Depuis que j'ai un nouveau maître, Jésus-Christ. J'aurais souhaité le connaître plus tôt. Cela m'aurait préservé de beaucoup d'ennuis. Je n'aurais pas pris une deuxième épouse. Vous? Votre père avait 7 femmes et vous vouliez battre son record. Je compte en avoir 4. Youssouf, n'y pense même pas du tout. Mon père avait plusieurs femmes. Je me vantais
que je battrai le record selon les traditions de la famille. Mais ce n'est pas ça, la volonté de Dieu. Le maître vous en a-t-il parlé? Oui. Il m'a parlé du plan que Dieu a pour toute l'humanité. La Bible dit ceci. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et la femme. J'y ai réfléchi et j'ai compris que plus on a de femmes, plus on a de problèmes et plus de responsabilités on a. Vous savez, les choses ne sont pas si paisibles avec ces deux sous mon toit. J'ai dû résoudre une dispute sérieuse juste hier. Tu sais, j'aurais été plus heureux qu'avec une femme. Mon père ne pouvait s'occuper de toutes les 7. Donc, que comptez-vous faire? Allez-vous renvoyer votre deuxième épouse? Non, ce serait irresponsable. Ce que je sais, c'est que je n'épouserai plus d'autres femmes. Maintenant, Youssouf, je dois m'en aller. Merci pour le cadeau et merci pour ton temps. Chef, vous m'avez donné de quoi réfléchir. Merci pour votre visite. Les amis servent à ça. Merci. Allons-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa. Où étais-tu? Au terrain. Jouer au foot. Voudrais-tu manger? Ouais. Corolla. Oui, père. Prends les assiettes, j'ai fini. Et ta journée? Pas mal. Tu as gagné? Morola, qu'as-tu? Morola! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Les garçons, aidez-moi! Morola! 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 Aidez-moi! Morola! Morola! C'est ça même. Qu'est-ce qui t'arrive, Morola? Morola, tu nous entends? Qu'est-ce qui t'arrive, Morola? Morola! Morola! Père, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Morola, Père, c'est quoi? Morola, réveille-toi! Morola! Les garçons, aidez-moi! On doit l'emmener sur les guérisseurs immédiatement! Non! Aidez-moi! Non, où? C'est quelqu'un! Vite! Sur les guérisseurs! Dépêchons-nous! Non, père, nous ne pouvons pas l'amener chez lui. Nous ne pouvons pas venir avec toi chez le guérisseur Ganga. Nous devons l'emmener chez Ganga. Il va prier son Dieu, il va la guérir. Non, père, on ne peut pas l'amener dans la maison de notre Dieu. Tu ne peux pas faire quoi? Tu veux que ta soeur meure, c'est ça que tu veux? Non, c'est pas juste, père. Tu sais que Jésus peut la guérir. Les garçons, aidez-moi à la porter. Non, papa, on ne devrait pas faire ça. Papa, attends. Taïe, Lawal, prions pour elle. Père, au nom de Jésus-Christ, je ne sais quoi dire, mais je sais que tu guéris les gens comme elle. S'il te plaît, guéris mon rôle là au nom de Jésus-Christ. Nous prions et croyons. Amen. Amen. Morola! Morola! Elle s'est réveillée. Oh, Morola! C'est un miracle. Tu es merveilleux. Merci Jésus. Ça va? Tu vas bien? Daouda, c'est toi qui l'as fait. Maître. Bonjour. Bonjour les garçons. Voulez-vous me parler? Vous avez dit vrai.
À propos de quoi? C'était exactement comme dans le film. Morola a eu des convulsions. Elle se tordait et tremblait. Et quelque chose sortait de sa bouche. Et le père de Daouda a voulu amener Morola chez Ganga, le guérisseur. Mais Daouda ne voulait pas le faire. Il a prié pour Morola et elle est guérie. D'abord, j'avais peur. Puis, j'ai prié au nom de Jésus. Et soudain, les convulsions ont cessé. C'était un miracle. Remercions Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Maître, je veux pouvoir faire exactement ce que Daouda a fait. Daouda ne l'a pas fait. Dieu a exaucé Daouda. Daouda a juste fait preuve de foi. Je veux qu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour Morola. Et aussi, je veux que nous prions pour mon père. Bien. Prenons une minute pour continuer notre conversation au sujet du Saint-Esprit. Notre Père céleste, nous te prions. Accorde-nous maintenant ta grâce. Daouda et le chef ont beaucoup changé, hein? Vous voyez, vous aussi vous démontrerez le caractère et la puissance de Jésus quand le Saint-Esprit vous dirige et vous donne la force. Quand cela arrive, d'autres verront le changement dans vos vies et désireront aussi marcher avec Jésus. Pourquoi ne pas remercier Dieu maintenant pour ces changements? Vous avez dû comprendre que la vie chrétienne est un combat et vous êtes un soldat. Si c'est le cas, quelles sont les batailles que vous avez eu à livrer dans votre marche avec Jésus? Êtes-vous prêt pour ces batailles? Comment pensez-vous qu'un soldat chrétien se prépare pour une bataille spirituelle? Comment pensez-vous que cela nous forme pour une marche plus fidèle et plus victorieuse avec Jésus? Regardez. Grâce, j'ai appris que quelque chose s'est passé chez Youssouf hier. Quoi? Mariam m'a dit au ruisseau que la fille de Youssouf a eu des convulsions. Il a fait appel au guérisseur. Mais Daouda a prié. Et la fille a été guérie avant l'arrivée de Ganga. Daouda, le chef de gang? J'ai appris qu'il est chrétien maintenant. Il ne se bat plus. Ce Jésus peut vraiment changer la vie des gens. Hey, l'ami! Bonjour tout le monde. Bonjour. Il semble que vous êtes occupé. Je dois partir et revenir plus tard. Nous ne sommes pas occupés. Bienvenue, assieds-toi. Merci. Comment va le père de Daouda? Il est allé voir l'un des anciens du village. Mais est-ce que tu as appris ce qui s'est passé chez nous hier soir? Dieu était juste en train de me le dire. Mariam me l'a dit au ruisseau. Ça s'est passé en ma présence. Moro l'a convulsée violemment. Elle était mourante presque. Mon mari allait l'emmener chez Ganga. Mais Daouda l'a empêché. Donc avant que Ganga n'arrive, Daouda avait déjà prié et guéri la fille? Non, mon mari n'était même pas parti. Daouda a prié et la fille est guérie. Je m'étonne que Daouda puisse faire ça. Il a prié au nom de Jésus et le mal s'est arrêté. Hier soir, avant d'aller dormir, je suis allée le voir pour qu'il prie pour moi. Tu as si peur. J'ai peur pour mon bébé. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette peur. Tu sais, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu deviendras l'un de ses enfants et tu n'auras peur de rien. C'est pourquoi je suis là. Vous savez, tous ces jours, je n'avais jamais pris au sérieux la croyance en Jésus. Jusqu'à ce que j'ai vu le miracle d'hier. Tu sais, chez le chef, j'étais la première à accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Depuis, les choses ont changé. Moi aussi. Je suis fatiguée de toutes ces angoisses et ces peurs. Je veux vraiment la joie et la paix de Jésus-Christ. Es-tu prête à prier maintenant? Oui. Bien. Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons te remercier pour ce moment précis, ô Seigneur. Père, tu as dit que quand 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu seras parmi eux. Réponds maintenant, Seigneur, à nos besoins et requêtes. Dis-moi s'il te plaît, Daouda. Ton père n'est pas venu à la réunion fraternelle d'hier soir. Comment va-t-il? Bien.
Ça va. Je pense qu'il ne voulait simplement pas venir hier soir. Pourquoi? Eh bien, il est allé boire avec ses amis. Il est resté avec eux très tard dans la soirée. Ça va aller. Je sais. Il a vraiment changé. Il est assez bien en paix avec lui-même. Sauf que... il boit encore beaucoup. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Souviens-toi, notre marche en Jésus est un voyage. Nous grandissons de plus en plus chaque jour. Ah, maître. Bienvenue, bienvenue. S'il te plaît, merci. Assieds-toi. Je pensais te rendre visite. Merci. Hey, bonjour, maman, maître. Quel plaisir de te voir. Bienvenue. Et ta journée? Nous moissonnons le maïs. Je dirai à ma femme de préparer un panier pour vous. Lamine? Oui? Veux-tu bien préparer un panier de maïs pour le maître? Oui, mon mari. Merci, je suis très reconnaissant. Tu n'es pas venu à la réunion l'autre soir. Tu as promis de venir. Nous voulions bien t'accueillir avec enthousiasme. Désolé, j'ai rejoint des amis et j'ai complètement oublié. Tu sais, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur n'est que le début. Tu dois ensuite grandir dans ta foi. Tout comme notre corps, nous devons manger pour bien grandir. De même, la nourriture spirituelle aide à grandir spirituellement. J'étais émerveillé de voir la puissance de Jésus délivrer ma fille. C'était un miracle, maître. Gloire à Dieu, il est fidèle. Et en regardant le film Jésus le jour suivant, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et maintenant, tu dois grandir en lui et apprendre à lui obéir quand il te parle. Comment puis-je faire ça? Il y a plusieurs façons. En voici une. C'est de lire sa parole dans ce livre, la Bible. Maître, je ne sais pas lire. Ne t'en inquiète pas. Tu peux venir à nos réunions, tu écouteras la parole de Dieu. Parfois, on se réunit chez moi. Écoute ceci. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Qui dit cela? Un homme appelé David. Il était le roi d'Israël. Mais il aimait Dieu aussi et gardait sa parole dans son cœur. J'ai bien plus de paix dans ma vie maintenant. Remercions Dieu pour ça. Nous avons commencé la prière du matin et du soir chez moi. Daouda dirige les prières. Ça, c'est très bien. Je suis vraiment fier de Daouda. Il grandit en Christ. Oui, j'ai remarqué un changement. La prière est très importante. Jésus dit, « Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. » Puis-je demander à Dieu tout ce dont j'ai besoin? Si tu demandes une chose à Dieu selon sa volonté, au nom de Jésus-Christ, alors il le fera. Qui a dit ça? Jésus a dit, si vous demandez une chose en mon nom, je le ferai. Donc, je peux toujours demander à Dieu tout ce dont j'ai besoin? Puis-je te poser une question? Bien sûr. Donnerais-tu à un enfant d'1 an un couteau s'il pleure pour l'avoir? Non, ça serait insensé. Ça serait dangereux. Mais si tu aimais vraiment l'enfant? Je ne vais pas du tout lui donner parce que cela le blesserait. Bien, de la même façon, tu dois savoir que Jésus t'aime beaucoup et qu'il ne te donnera pas tout le temps ce que tu veux. Je ne comprends pas. Eh bien,
Parfois, Dieu peut dire oui à nos prières, d'autres fois il dira non, ou encore peut-être attends. Sois patient. Mais quand Daouda a prié pour Morola, il a demandé à Dieu de la guérir et ses convulsions ont cessé. Oui, tu as raison. Dieu l'a exaucé pour démontrer sa puissance. Je commence maintenant à comprendre. Juste une chose avant que je ne parte. Oui, qu'est-ce que c'est? Tu sais, il y a des choses à ne pas faire maintenant que tu es chrétien, même avec tes amis. Parlez-vous du fait que je bois? Oui. Comment sais-tu que c'est mauvais? Quand je buvais avec mes amis hier, mon esprit était mal à l'aise et je me sentais très triste pour la première fois. J'ai compris que mon acte était mauvais. L'Esprit de Dieu te conduira toujours. Écoute-le. Excuse-moi, je dois partir maintenant. Merci pour ce temps. Oh, merci maman. Avec plaisir. Merci pour votre visite. Au revoir. Maître. Oui. Voudriez-vous parfois passer chez moi pour la communion fraternelle? Oui, bien sûr. Nous verrons ça. Au revoir. Au revoir. Écoutons la parole de Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 23. Alors il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jésus dit aussi, et quiconque ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Ça veut dire quoi? Je n'ai jamais vu le maître porter une croix dans le village. Alors dites-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher avec lui chaque jour, en lui obéissant et en le suivant. Jésus nous dit que pour le suivre, nous devons mettre carrément de côté nos propres plans, car c'est lui, notre Seigneur maintenant. En mourant sur la croix, Jésus a accepté le plan de Dieu pour lui. Ma croix, c'est ce que Dieu veut que je fasse de ma vie. Votre croix, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez de la vôtre. Parfois, cela peut être très agréable. Et parfois, ça peut être très difficile et désagréable de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, chaque jour, nous devons renoncer à nos désirs et accepter son plan. Faute de quoi, nous ne pourrons être ses disciples. Exactement. Daouda, tu as raison. Donc, qui parmi vous va nous dire quelque chose de bien que Dieu a fait dans sa vie? Lamine, toi d'abord. Depuis que j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur chez le chef, je suis en paix. Avant, j'avais peur pour mon bébé et faisais beaucoup de cauchemars. Maintenant, quand je fais des cauchemars, je me réveille, j'en parle au Seigneur Jésus et il enlève toutes mes angoisses. Qui d'autre? Ah, bienvenue Taïe. Merci d'être venu. C'est bien que Taïe décide de nous rejoindre. Je viens chercher le garçon. Bonsoir, papa.
Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis le grand prêtre du Dieu de cette terre. Il a défié les dieux. Pourquoi laissez-vous cet homme détruire nos traditions? Vous allez à l'encontre des dieux. Vous, le brillant porte-parole du village, vous êtes complice de cet étranger pour dresser les villageois contre les dieux. Odanier, de grâce, cet homme est mon hôte. Et vous avez dit aux villageois d'abandonner leur Dieu pour votre Dieu moderne. J'ai jamais doublé ni vous, ni votre religion. Pourquoi vous nous faites cela? Je n'ai rien fait de mal, papa. Vous avez exagéré. Et je résisterai. C'est l'entêtement provocateur qui tue le chat. Mais je n'ai rien fait de mal contre vous. Taï est mon fils. Il est de son devoir de verser le sang de la divination sur l'autel. Il doit être présent au rituel qui consiste à égorger la chèvre. Dites-lui de me suivre maintenant, ou je le ferai traîner au sanctuaire. Mais qu'a-t-il fait réellement? Il ne cesse de parler de ce nouveau Dieu. Il dit que c'est un péché de faire ce rituel ou de s'incliner devant nos dieux. Il doit accomplir le rituel. Odanier, je ne crois pas que c'est juste de le forcer. Tu peux le laisser choisir. Youssouf, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as rien à me dire de ce que je dois faire de mon enfant. J'ai appris que ton fils suit maintenant cet étranger. Viens, nous verrons tous comment ton soi-disant nouveau Dieu te viendra en aide. Espèce d'idiot! Tu vois comment tu m'as déshonoré ici? C'est ce que tu enseignes à ceux qui te suivent pour désobéir à leur père. Je leur ai appris à obéir à Dieu. Ne vous en faites pas, ça ira. Taïe, nous allons prier pour toi, tout de suite. Je ne veux pas que vous soyez troublés par ça. Jésus protégera Taïe. Il l'aidera. Prions. Seigneur, je te prie de protéger Taïe. Sois avec lui et remplis le cœur de Taïe d'amour et de compassion pour tous ceux qui l'entourent. Et je prie que tu l'entoures de tes tendres bras. Je prie que tu l'aides à pardonner ceux qui le maltraitent. Je prie au nom de Jésus. Amen. Jésus, tu dis dans ta parole que tu nous donnes le pouvoir sur le mal et les ténèbres. Toi et toi, vous êtes ténèbres, vous êtes impuissants. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir sur vous. Taï, es-tu prêt à faire ce que tu es supposé faire? Donc, prends cette calebasse et verse le sang sur le sanctuaire. Vas-y. Non, mon père. C'est ça que cet homme t'a appris, à désobéir à ton père et mépriser les dieux des ancêtres. Père, j'obéis à mes parents comme cet homme-là a appris. Mais si le choix est entre obéir à Jésus et obéir à mes parents, alors je choisirai d'obéir à Jésus. Cette étonnante religion embrouille ton esprit. Tu es né dans notre religion. Tu as été nommé d'après le dieu du fer. Ton véritable nom, c'est Oguni. Où as-tu oublié cela?
Tu as toujours participé à ce rituel annuel. Donc, verse le sang sur l'autel, sinon tu n'es plus mon fils. Ton fils? Je serai toujours ton fils. Je ne suis pas ton père. J'invoquerai le dieu de la foudre pour t'abattre dans les 24 heures qui suivent, si tu n'honores pas son nom. J'emmènerai moi-même ton corps carbonisé à ton maître et ses disciples. Donc, vas-y et incline-toi devant les dieux de nos pères. Père, je ne peux pas. Et pourquoi? Père, ce n'est pas un vrai Dieu. Je prie contre toute force qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ce village et contre toutes les forteresses du diable. Au nom de Jésus, je présente Taillé devant toi. Donne-lui le courage de garder sa foi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, maître. Bonsoir, les garçons. Prenez place. Merci. Maître, Daouda vient juste de me dire que Taillé a des problèmes avec son père. La Bible nous parle de persécution. C'est ce qui se passe dans la vie de Taillé. Je sais que Dieu le protège. Mais ne peut-on pas aller chez Odanier et secourir Taillé? Je connais chez lui et la salle des idoles. Non, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Notre Dieu est un Dieu puissant et il pourra mieux résoudre le problème que nous tous réunis. Maître, je suis inquiet. Je me demande comment son père va le traiter. Pierre, un des disciples de Jésus, était arrêté et emprisonné. Les croyants ont prié pour lui toute la nuit. Et à minuit, un ange de Dieu est venu le sauver. Mais c'était Pierre. Ici, nous parlons maintenant de Taillé et Maître. Ayons tous confiance en ce même Dieu vivant concernant Taillé. Et laissons Dieu lui-même faire son travail. Taillé sera délivré. Amen. Accordons-nous dans la prière pour le recommander à Dieu. As-tu pris une décision? Oui, mon père. Bien. Père, puis-je te poser une question? Si elle est raisonnable. Qui est Médaille? C'était mon grand-père. Comment est-il mort? Je ne répondrai pas à cette question. Et qui est Harou? Tu es assez âgé pour savoir que c'est mon père. Oui, mon père, je le sais. Mais comment est-il mort? Penses-tu que je vais rester là à t'écouter poser ces questions idiotes? Père, il me semble que nos ancêtres qui ont servi ces idoles sont morts de manière étrange. Que veux-tu dire? N'as-tu pas peur, papa? De quoi? Je suis mécontent que mon grand-père soit mort en pauvre aveugle. Que mon arrière-grand-père, prêtre reconnu de ses dieux, soit mort pauvre et misérable. Je suis inquiet, père. Je suis tellement inquiet de ce qui va nous arriver à toi et à moi, père. De quoi es-tu en train de parler? Tu sais ce que je dis, père? Je ne sais pas ce que tu dis. Ah! Ces mots sont trop forts pour ta bouche. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Il a créé l'univers entier. Viens, mon père. Servons le Dieu vivant. Mais tu as perdu la tête. Mon père, ne vois-tu pas que ces dieux nous ont lâchés?
N'as-tu pas peur d'échouer aussi, Père? Je suis le grand prêtre de cette terre. Père, ne serait-il pas mieux d'être un prêtre pour Jésus? C'est lui qui a tout créé, mon Père. Il est toujours bon. Il ne change jamais. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Allons-y. Mon fils m'a parlé comme jamais personne ne m'a parlé. Il m'a confronté à la vérité. Mon grand-père est mort misérablement au marché, massacré par un fou. Et mes dieux ne l'ont pas sauvé. Mon père est mort aveugle dans le sanctuaire. J'ai bien peur. Je ne sais pas comment je vais mourir. Mon Père, ne vois-tu pas que ces dieux nous ont lâchés? N'as-tu pas peur d'échouer aussi, Père? Je suis le grand prêtre de cette terre. Qui est là? C'est moi, prêtre. Va au sanctuaire, libère le garçon. Ah, donne-lui à manger. Oui, prêtre. Taïe, content de te voir. Dieu est fidèle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que s'est-il passé? Mon père m'a libéré hier soir. Il n'est pas content que je quitte la tradition. Mais je comprends bien son combat. C'est notre tradition. Je sais que vous avez prié pour moi. Papa a dit que je peux continuer à servir mon Dieu. Je commence à avoir un réel changement dans sa vie. Quelle merveille! Gloire à Dieu. Je sais que Dieu a touché le cœur de mon père. Je l'ai vu dans ses yeux. Taïe, ce soir, tu dirigeras la réunion. Moi? Je ne peux pas le faire. Taïe, j'ai prié pour que le Seigneur me montre des gens du village qu'il est en train d'édifier, pour partager leur témoignage avec d'autres. Je vois ce qu'il fait en toi. Il te fait grandir en un homme de Dieu mûr. Je veux que tu dises aux autres ce que Dieu a fait dans ta vie. Ok. Je pense que par cette histoire, vous avez découvert comment vous équiper pour une marche victorieuse avec Jésus. Quelles sont les choses que Dieu nous suggère à travers cette histoire pour renforcer notre foi? Parfois, Dieu utilise des situations difficiles pour nous préparer au combat spirituel. En attendant avec enthousiasme les prochaines semaines, commencez à prier pour une victoire dans les domaines de votre vie où vous rencontrez des défis.